Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau volet des produits terminés. J'ai mon sac Sephora ici qui est plein et donc je décide de vous montrer un petit peu tous les derniers produits que j'ai terminés récemment et vous dire comme d'habitude si je vais les reprendre ou pas. Il y aura très peu de maquillage, je crois pas que j'ai de produits make-up dans ce sac, tout simplement parce que avec le télétravail qu'on a eu ces derniers temps, je me suis pas moins maquillée mais si je me suis moins maquillée, en tout cas tout ce qui est produit teint ou les produits qui se terminent plus rapidement, j'en ai beaucoup moins porté, donc il n'y en a pas dans cet numéro là. Du coup on va commencer un petit peu en vrac. Je vais vous montrer tous les mêmes produits que je termine à chaque fois et que je rachète, ça je vais passer assez vite et voilà. Donc tout d'abord on va commencer par des compléments alimentaires. J'ai terminé 3 mois de cure Airburst. Donc Airburst, ce sont les petites gummies, les petites bonbons à mâcher pour faire pousser les cheveux, des vitamines pour les cheveux. J'avais testé pendant 3 mois ceux de chez Sephora et j'avais pas trouvé ça révolutionnaire. Pour les Airburst, pour ma part, au bout de 3 mois, je trouve que ça commence à faire effet. Je vois une différence, je vois que je perds beaucoup moins de cheveux. Après j'ai un peu changé également ma routine cheveux, je me lave moins souvent les cheveux qu'avant, donc je pense aussi que ça les agresse moins et que du coup je les perds aussi moins grâce à ça, mais en tout cas je trouve qu'il y a un effet. Du coup j'ai décidé de continuer et j'ai racheté encore 2 mois de cure. On peut la faire jusqu'à 6 mois sans interruption, donc je vais faire pendant 5 mois, déjà ce sera déjà pas mal et voilà, je vous en ferai un petit bilan, je pense que je ferai une vidéo à ce sujet pour vous dire ce que j'en pense réellement, je vais voir. Ou j'en parlerai sur le blog peut-être s'il n'y a pas assez de contenu. Mais en tout cas, j'ai racheté et clairement ça marche beaucoup mieux que celle de chez Sephora, donc j'en suis très contente. Je balance par terre, ça va faire du bruit. Voilà. Ensuite, j'ai terminé... alors, il y a tellement de trucs. Alors ça, vous le voyez tout le temps, j'ai terminé un bidon demi-cellaire de chez Sentifolia qui fait 500 ml. Donc c'est mon démaquillant, mon nettoyant visage, etc. Que j'utilise tout le temps. Donc vous le connaissez, je l'ai forcément déjà acheté, racheté. Vous le reverrez bientôt d'ailleurs dans un haul. Donc voilà. Je vais pas plus loin que ça parce que je le présente à chaque fois, donc pratiquement. Ensuite, toujours dans les produits que je termine régulièrement, j'ai également terminé le soin global jeunesse, donc pour les yeux, soin pour le contour des yeux de chez Sentifolia également, donc qui est ce petit flacon qui se présente sous la flacon-pompe. Alors ce qui est un peu pénible, c'est que le flacon-pompe, quand il pompe plus rien, on peut plus sortir le produit, on peut pas le démonter et je pense qu'il doit rester clairement du produit au fond, donc ça c'est un peu, voilà, c'est un peu dommage, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Je l'ai racheté également parce que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est pas mal, il est un peu riche peut-être, mais pour la nuit c'est très bien. Voilà, moi je le porte que la nuit et franchement je le trouve vraiment bien. Il a l'extrait de date et d'huile de blé noir, il a 8 actions anti-âge pour ma peau, ma carnation, il me convient bien, donc je l'ai repris, même s'il est pas très cher, même s'il est assez cher, pardon. Je crois qu'il a plus de 22 €, 24 € je crois, mais voilà, je l'aime bien, donc je l'ai racheté. Oui, on balance aujourd'hui. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de chez Cattier qui se présente comme ceci. Donc c'est un shampoing pour les cheveux colorés qui est sans sulfate, pardon, sans parabènes, sans silicone. Alors je l'avais acheté sur le site de Greenwiz, il me semble, je suis plus très sûre. Je cherchais un shampoing pour mes cheveux colorés, hein, clairement, voilà. Alors il sent super bon, j'ai adoré l'odeur est vraiment très agréable. Je crois qu'il sent encore un peu. Ouais, il sent très fort le fruit, je sais pas trop exactement à base de quel fruit il est. C'est pas écrit derrière. Enfin bref, il est à la base d'un fruit qui sent super bon. Après, au niveau de l'utilisation, je suis plutôt mitigée. J'ai arrêté de l'utiliser. Je sais pas que je vais arrêter de l'utiliser, mais je l'ai pas repris. En fait, je l'ai pas racheté. Je ne le rachèterai pas parce que je trouve qu'il se nettoie pas très bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me lavais les cheveux, j'avais toujours les cheveux un peu poisseux par là, ici. Enfin, ça se rinçait pas bien. Je sais pas. Enfin, il y avait un truc et je peinais à enlever bien le reste du shampoing. Je sais pas. Enfin, il y avait un truc, mais j'avais les cheveux souvent poisseux. Qui restaient poisseux ou qui regraissaient hyper vite parce que je sais pas, il y a un truc dans ce shampoing qui ne me convient pas. Je saurais pas vous dire quoi. Donc malheureusement je l'ai pas racheté. C'est comme celui que j'avais pareil de la marque d'avant chez Coslis que j'aime beaucoup au niveau de l'odeur mais qui me donnait des démangeaisons au niveau du crâne. Comme quoi les shampoings couleur c'est un peu la misère pour moi à trouver. Donc du coup je l'ai pas racheté. J'en ai pris un autre qui pour le coup j'ai pas du tout de problème de cheveux poisseux. Donc je pense que ça venait vraiment de ce shampoing.
Donc voilà, c'est dommage parce qu'il sentait très bon et il fonctionnait très bien pour garder la couleur, mais malheureusement voilà, si vous avez les cheveux gras au bout d'une journée, c'est quand même pas top quoi. Donc voilà, tant pis pour ça, donc je l'ai pas repris. Ensuite, j'ai terminé un soin gel contour des yeux de la marque Marilou Bio. Alors j'avoue que je l'ai terminé depuis un bon moment ce produit. Mais comme j'en ai pas d'autres, j'en ai jamais racheté, jamais pris le temps de racheter, bah, je le gardais. Mais il est vide de chez vide. C'est un roll-on en fait pour les yeux, comme ceci, avec une bille. Alors c'est super sympa parce que c'est très frais pour le matin. Mais ouais, quand je regarde ce qu'il dépose sur ma main, rien du tout. Il est vide. Alors je l'utilisais toujours parce qu'il avait un petit côté fraîcheur, etc. Pour décongestionner un petit peu le matin, c'est sympathique. Mais après, je sais que c'est un produit qui a beaucoup fui au début quand je l'ai utilisé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits qui est sorti et j'en ai perdu, donc ça c'est un peu dommage. Sinon au niveau de la composition, je le trouvais plutôt bien, assez clean, donc ça c'était cool. Par contre au niveau effet, bof, pas terrible. Donc j'utilisais vraiment pour le côté un peu décongestionnant, etc. Mais c'est pas oufissime. Voilà. Donc voilà, c'est un produit que j'applique que le matin. Mais voilà, il n'y a vraiment aucune action réparatrice ou anti-rides comme ils peuvent le marquer sur le produit. Donc je ne l'ai pas racheté. Pour le coup, j'en ai pris un nouveau que je vous présenterai aussi dans un haul. Voilà, celui-là, du coup, je ne pense pas le reprendre. Ensuite, j'ai terminé. On va y arriver. On va garder les produits lavants pour après, je pense. Ah bah non, j'ai encore un shampoing. J'ai terminé un shampoing de chez Yves Rocher pour les cheveux colorés. Alors c'est un petit flacon que j'ai vu dans un calendrier de l'Avent Yves Rocher. Donc c'est le shampoing à l'aubépine pour les cheveux colorés ou méchés. Alors au niveau de la compo, j'aime pas du tout. Il y a plein de sulfates, il y a plein de saloperies, etc. Par contre, ils sont très bons. Il a un parfum assez sympathique, très végétal, que j'aimais beaucoup. Et surtout, il laissait pas le cheveu gras. C'est-à-dire que l'autre shampoing, là, que je vous ai montré avant, quand j'en avais un peu marre et que j'avais envie d'avoir des cheveux beaux pendant 2-3 jours, je prenais celui-ci parce que pour le coup, il nettoyait bien le cheveu. Là, pour le coup, j'avais pas de problème de cheveux gras. Par contre, la composition est moins bonne que le Catier. Bon, je le rachèterai pas non plus, mais pour dépanner en petit format, il est bien. Mais voilà, ça ne me correspond pas en termes de compo. On balance. Ensuite, j'ai terminé... on va y arriver. Une crème pour les mains de chez Yves Rocher également. Oui, j'ai beaucoup de produits Yves Rocher. C'est la crème pour les mains Premier Flocon. First Snowflakes, voilà, qui faisait partie de la collection de Noël de 2019-2020, donc pas cette année, celle d'avant. Sont très bons, voilà, c'est une odeur très légère. Ça sentait un petit peu l'amande, on pourrait dire très légèrement. Ouais, ça c'est à base d'amande, un peu de bleuet, d'huile de macadamia et de beurre de karité. Très sympathique, c'est très doux, franchement très bien. Pour le soir, je le mettais avant d'aller me coucher et ça faisait très bien le job. Après, faut pas trop regarder bien évidemment comme dans les produits Yves Rocher sur les ingrédients, c'est pas extraordinaire, mais c'était sympathique et ça sentait bon. Donc je ne rachèterai pas parce que c'était une édition limitée, mais sinon pourquoi pas, c'est agréable. Ensuite, on va passer au gel douche parce que j'en ai quand même pas mal. Alors on va commencer d'abord par un nettoyant pour les mains de chez Yves Rocher. Oui, on continue chez Yves Rocher. J'ai beaucoup acheté chez Yves Rocher, j'ai surtout beaucoup utilisé pour Yves Rocher parce que j'en avais beaucoup en stock et j'avais décidé d'écrire un peu tout ça. Donc tout d'abord il y a celui-ci, c'est le gel lavant main sensuelle à la noix de coco de chez Yves Rocher. Si vous aimez la noix de coco, vous adorez ce produit, il sent très bon la noix de coco, il n'y a rien à dire, c'est très gourmand, très sympa. C'est le nouveau packaging, donc du coup il est toujours d'actualité. J'ai bien aimé pour laver les mains sans être regardant sur la compo, il fait très bien le job. Après si vous cherchez une compo plus clean, bien évidemment c'est pas le produit vers lequel vous tournez, mais voilà, moi je le trouve bien, donc je pourrais le racheter. J'en ai pris un autre, j'ai pris le menthe coriandre, je crois que j'utilise en ce moment, pour remplacer celui-là. Écoutez, ça fait le job, hein. Franchement c'est sympa. Et si vous aimez notre coco, foncez. Ensuite, en gel douche, alors j'ai terminé, on a terminé parce que ça c'est un gel douche que j'ai utilisé moi et mon copain, surtout mon copain, c'est le Petit Marseillais bio à la feuille d'olivier, gel douche 90% d'origine naturelle, sans sulfate. Écoutez, pour un gel douche le Petit Marseillais, la composition est pas mal du tout, mieux que ceux d'Yves Rocher, c'est pour vous dire. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alors après, moi c'est pas mon odeur favorite parce que c'est très végétal, ça sent vraiment fort l'olivier. Mon copain a adoré, donc c'est ce qui compte. Moi j'ai utilisé 2-3 fois comme ça pour essayer. Pas mal, écoutez, on rachètera mais pas forcément pour moi, voilà.
Ensuite, toujours dans les gels douche, le gel douche Body Shop. Alors celui-ci il date, celui au pamplemousse rose. Je ne crois pas que le packaging soit encore comme ça, il me semble qu'il a changé. Alors, moi je ne l'ai pas utilisé pour être honnête avec vous parce que j'ai pas accroché plus que ça à l'odeur, donc je le rachèterai pas, ça c'est sûr. Et puis les compositions Body Shop, bon, non. Mais mon copain a bien aimé, donc du coup, c'est lui qui l'a utilisé pour le coup. Voilà, donc lui il a bien aimé, mais il ne rachèterait pas non plus, hein, c'est pas non plus un coup de cœur. Et puis moi pour le coup, non. Donc voilà, définitivement celui-ci va partir à la poubelle. Ensuite, dernier gel douche, ah non, avant-dernier gel douche, il y en a encore. Attendez, on va rester chez Yves Rocher quand même. On n'est plus à ça près. Donc chez Yves Rocher, j'ai terminé encore un gel douche. Donc c'est un petit format que j'ai eu dans le calendrier de la vente cette année. C'est le gel douche au magnolia et thé blanc. Donc il se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est écrit en transparent, voilà. Alors, je l'avais commandé également en grand format il y a quelques mois, je crois, où je l'avais vu en cadeau, je ne sais plus exactement, en tout cas j'ai un gros format dans mes tiroirs. Je trouvais qu'il sentait très bon quand je l'ai rouvert. Je me suis dit cool, ça change un peu, ça sent très bon, mais je me suis vite lassée. J'ai trouvé l'odeur assez écœurante au final. Alors je suis pas très j'ai douche floraux, mais je m'y remets un petit peu de temps en temps et je trouve quand même que c'est très agréable l'odeur de fleurs. Au début j'adorais ça, je prenais que ça, puis ça fait des années que j'en utilise plus, puis maintenant je reviens un peu de temps en temps et finalement je trouve ça agréable, mais celui-là je le trouvais un peu écœurant à la longue, en sachant qu'il n'y a que 50 ml et dans le flacon, le gros format, il doit y avoir 200 ml. 250 je crois, pour être honnête, moi je crois que c'est 250, je me dis que ça va faire beaucoup, je suis pas sûre de pouvoir, voilà, donc alors je vais pas le racheter je pense, puisque j'ai déjà une grosse bouteille à finir, et c'est pas mon odeur favorite, clairement chez Yves Rocher. Ça sent bon, mais à petite dose, quoi. Voilà, je m'en suis très vite lassée. Ensuite, dernier gel douche, enfin. Cette fois-ci, chez Sephora, j'ai terminé le bouquet surprise, le Surprise Flowers. Alors, celui-ci, c'est encore un gel douche, vu le nom, à base de fleurs, hein, un gel douche floral. 150 ml, donc c'est un baume de douche nourrissant. Alors le flacon j'aime beaucoup parce que c'est très pratique, le produit est toujours la tête en bas et donc du coup vous n'êtes pas sans arrêt quand vous arrivez vers la fin de votre flacon à faire ça dans votre douche pour que ça sorte. Ça c'est nickel, franchement au niveau d'utilisation c'est top, c'est joli, enfin moi j'aime bien la forme, je trouve ça compact, c'est plutôt mignon, c'est pas trop gros. Moi j'aime bien en tout cas, j'aime bien le packaging. Au niveau de la composition, on est sur du Sephora, donc il y a du sulfate à gogo, des PEG, des dérivés pétrochimiques, etc. En veux-tu en voilà, bon on n'est clairement pas sur une composition clean. Par contre j'ai adoré le parfum sent super bon. Oh j'adore. Et celui-là, pour le coup, je m'en suis pas du tout lassée, pas comme le Sephora, comme le Yves Rocher, pardon, qui était tout petit et où je me suis lassée au magnolia. Celui-ci, j'adore. C'est un mélange de bouquets de fleurs, c'est vraiment ça, la description. Je saurais pas vous dire ce que ça sent, ça sent plein de fleurs, des fleurs un peu sous bois, etc., comme un bouquet. Ça sent très très bon, c'est frais, c'est agréable, l'odeur reste un peu sur la peau, je le trouve très très bien ce parfum, franchement j'hésitais même à prendre une crème qui sentait ce parfum, mais je me suis dit je vais me lasser sinon si j'en ai partout, mais je l'aime beaucoup, franchement je le rachèterai sans hésiter même si la compo est pas top, il sent très très bon et il est hyper rafraîchissant surtout quand vous l'utilisez en été, j'adore, franchement j'adore, il sent très très bon, donc je vous le recommande si vous aimez les odeurs florales, celui-ci il est au top, vraiment. On va terminer avec deux derniers produits qui s'apparentent un peu à du maquillage. Bon, il y en a un, c'est carrément du maquillage, mais ça fait partie un peu du make-up. J'ai terminé tout d'abord un bain dissolvant de chez Avril. Donc c'est le même style que le bain dissolvant que je vous montrais régulièrement de chez Bourjois. Celui de chez Bourjois, je vous avoue, j'en achète plus trop parce que je ne commande plus sur le site de Bourjois. Voilà, donc je suis tombée sur celui d'Avril et il est extrêmement bien. Même chose, alors ils sont un peu moins bons peut-être au niveau du parfum qu'il laisse sur les ongles, mais il démaquille très bien, il abîme pas du tout les ongles, très très bien franchement, et il est vraiment pas cher, donc je le recommande. Alors je ne l'ai pas racheté là tout de suite, mais clairement je le rachèterai quand j'aurai l'occasion, parce que c'est un bon dissolvant qui abîme pas les ongles, donc rien à dire, il est très très bien. Et enfin un dernier produit terminé. Il s'agit d'un vernis à ongles, mais d'une base, hein, pas d'un vernis. Donc c'est une base de chez Essie, j'ai même gardé le petit truc. C'est le Color Corrector for Nails. Donc c'est un primer, une base hein, en gros. Donc il reste ça dans le flacon, je sais pas si vous verrez. J'ai essayé de le vider, mais il était, je pense que vous voyez un peu très pâteux. Voilà, il commence à être vraiment très pâteux, collé au fond. Du coup, c'est comme une base qui fait 13,5 ml, je crois. Donc je pense que j'en ai quand même
tiré pas mal, hein, il doit rester peut-être 1 ou 2 ml, gros maximum, donc c'est quand même très correct. J'ai beaucoup aimé, fait très bien le job. Effectivement, il empêche la couleur du vernis de pénétrer sous votre ongle, donc il n'y a pas de transfert de couleur. Il protège bien l'ongle de la couleur, il sèche hyper rapidement, ça c'est vraiment très bien. D'ailleurs, tous les top coats, les bases coats de chez Essie sèchent très vite et ça c'est vraiment un plus. Donc moi j'ai beaucoup aimé, donc je le rachèterai sans problème. Il y a beaucoup de bases de chez Essie qui sont très bien, c'est pas la seule que j'avais essayé et voilà, toujours de très bonnes bases chez Essie, il n'y a rien à dire, donc je les recommande et je rachèterai probablement. Et c'est tout, c'était le dernier produit que j'ai terminé dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez terminé, essayé certains produits que je cite dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous retrouve bientôt. A plus!